Après la naissance de mon fils, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait 25 ans que je bois des canons grâce à ça. Hein. Parce que chaque fois, on te paye des verres gratuits, toi. T'as de la chance. Voilà, mais comme on m'a quand même appris à remettre mes tournées quand même. Ah bah ça va alors. C'est le match qui a marqué leur carrière. Malek Aguad et Philippe Amblard, deux des héros du 1er mars 1997 face au PSG. Le maillot que j'avais le jour de ce match. Je vais vous parler d'une personne qui m'appelle Patrick Hernandez, parce que Patrick Hernandez a fait qu'un seul tube. Je suis le Hernandez du foot parce que j'ai fait qu'un match et celui-là. Voilà. Ah ben c'est pas mal ça. Le stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand à l'heure du coup d'envoi de ce 8e de finale de la Coupe de France tant attendu, avec près de 9000 privilégiés qui ont réussi à prendre place. À l'époque, le Clermont Foot évolue en National 2, la 4e division française, face au PSG de Rai, vainqueur de la Coupe des Coupes. Rai, buteur, et maître à jouer de cette équipe du PSG. Avec le but de Loco, les Parisiens mènent 4-1, il reste moins de 20 minutes à jouer. La première remontada, c'est le Clermont Foot qui l'a fait devant le PSG, hein. Excusez-moi, hein. Je ne vais pas vous mentir hein, par rapport à ça. Surtout la différence de niveau. 19 minutes de la fin, perdre 4-1 et remonter les 4 buts, 4-4 à la fin du match. On a fait mieux que Barcelone, en touchant peu d'argent. C'est surtout qu'il y avait quand même une sacrée différence de niveau. Ouais. Et donc là, c'était exceptionnel. Mais on est passé plus fort dans la tête à un moment donné, parce que le reste, ils étaient 10 fois plus forts que nous. Mais bon, dans la tête, des fois, c'est très important. Frappe d'Emmanuel Jobert et du plat du pied, Christophe Chaston qui trompe Bernard Lamar. Amblard, Ribérol et Lebellec pour le 3e but clermontois. Le stade Montpied est en ébullition, le PSG en totale perdition. Les joueurs de Thierry Coutard vont parvenir à égaliser à 8 minutes de la fin. Un but contre son camp de Bruno Ngotti. Le Clermont Foot arrache les prolongations et les tirs au but. Personne n'osait le croire. L'épreuve des tirs au but entre le Clermont Foot et le Paris Saint-Germain. Et oui, ils l'ont fait. Alors, mettre la veste. Ça, c'est la veste d'époque. Hein. Ah bah celle-là, elle n'était jamais ressortie du placard. Elle est de 97, pardon. On doit être éliminé à 4-1 et on revient à 4-4. Donc psychologiquement, ça a complètement basculé de notre côté. Et c'est moi, mes mecs, ils sont remontés à bloc. Et on sait qu'on a un gardien de but, non seulement qui est bon pendant 90 minutes, mais qui est très fort, puisqu'il l'a démontré déjà avant d'arriver en 8e de finale contre PSG. Il a démontré qu'au pénalty, c'était pas un manchot. Un premier arrêt d'Olivier Enjolras sur le pénalty de Paul Le Guen. La suite appartient à l'histoire. Olivier Enjolras arrête ce pénalty de Vincent Guérin. Le Clermont Foot est qualifié pour les quarts de finale. Ouais, c'est extraordinaire! 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 Il n'y a pas d'autre mot! Olivier Enjolras qui vient de qualifier son équipe pour les quarts de finale! On vous en parle encore souvent quand je croise des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et ouais, j'étais là ce match ou j'avais vu ce match. Et voilà, donc, j'avais surtout confiance en nos tireurs parce que c'était pas la première série de pénalty de cette épopée. Et à chaque fois, on en était sorti vainqueur parce que les tireurs avaient été très bons. Olivier Enjolras, qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de but du centre de formation du Clermont Foot. Sur le premier ballon, tu peux mettre le ballon à mi-hauteur. Alors, le Clermont Foot peut-il rééditer l'exploit face au Paris Saint-Germain 25 ans plus tard? Tout le monde arrive à les gagner en ce moment. Tout simplement. Voilà. Ils vont le faire, c'est sûr.